Le groupe de contact a remis le rapport de ses travaux au Présidium. Celui-ci doit en examiner les contenus et décider ensuite. Kengo Minaku promet de répondre vendredi 23 août. Procès Denis Lessi, les échanges téléphoniques, pièce maîtresse du puzzle, embrouille tout. Le rapport des experts en télécommunications fait montre de beaucoup de lacunes. Il est interdit de revendre en RDC les objets d'art faits à base de l'ivoire. L'éléphant est une espèce à conserver et nul ne peut abattre ses pachydermes pour utiliser ses défenses à de fins lucratives. Antena, le journal, Mami Tambou. Merci d'être avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité. Enfin, le Présidium a reçu le rapport de travaux du groupe de contact ce jeudi 22 août 2013. Les Kengo Adondo et Aubin Minaku ont promis de répondre demain vendredi pour fixer toutes les parties. Eric Izamich et Blesunda complètent l'information. Ce programme vous est offert par Airtel Money. 5 jours après un travail laborieux, le groupe des contacts a clôturé ses travaux d'enrichissement ou d'amendement au Palais du Peuple. Ce jeudi 22 août, ce groupe a remis officiellement le résultat du travail abattu au Présidium pour appréciation par celui-ci. Je viens de déposer le rapport qui comporte le projet de règlement intérieur qui a été examiné, enrichi et adopté. Deuxièmement, les 5 thématiques qui ont été soumises à leur examen, qui a été étoffé et déposé. Maintenant, nous allons avoir, mon collègue et moi, l'occasion d'examiner l'ensemble de ces textes et ensuite nous verrons avec la modération. Vous avez déjà un délai? Oui, demain. Sommes-nous proches ou loin de la tenue effective de concertation nationale? Le Présidium devra fixer les uns et les autres. Et toutes les composantes sont unanimes pour que les concertations nationales soient inclusives. Telle est en substance les réactions de la classe politique et de la société civile au terme de travaux préparatoires tenus ce jeudi 22 août au Palais du Peuple. Laïnbo Fantomongo, Patrick Borel Mukendi et Blaise Lunda vous proposent la réaction de la société civile. Les succès des concertations nationales procèdent aussi de leur inclusivité, à en croire les différentes composantes, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile. Que ce soit les politiques et la société civile, ce qui importait pour nous, ce qui était l'enjeu pour nous, c'est l'avenir de la nation. Nous avons à cœur, surtout pour nous, l'Église catholique, lancer plusieurs messages en disant qu'il faut dialoguer. Le dialogue est la voie royale pour la démocratie. Et donc, dans ce travail, nous avons dialogué pour enrichir les règlements intérieurs et nous espérons que, ayant remis ce travail au Présidium, qui va s'en imprégner et il promet de nous rencontrer pour harmoniser de nouveau les vues avant de les remettre au Président de la République, nous espérons que ceci puisse augurer un travail qui apporterait, je dirais, un bon départ pour les pays. Vous savez que les principes d'inclusivité, la cohésion nationale demande à ce que tout le monde se mette ensemble pour prendre une décision quelconque. Mais je félicite vraiment la sagesse du Présidium qui vient de nous recevoir et nous a promis, parce que nous avons préparé notre mémorandum, que dès qu'ils vont prendre connaissance de ces documents, ils vont essayer d'arbitrer et que nous aurons une réponse favorable. Tout compte fait, il serait mieux d'adhérer aux concertations nationales et de faire des propositions sur l'agenda des discussions. C'est de cette façon qu'on peut ressouder la cohésion nationale. Vous venez de suivre la réaction de la société civile, suivez aussi celle de la classe politique pour la même cause. Selon le groupe des contacts, les concertations nationales attendues en RDC connaîtront la participation de plus ou moins 700 personnes et le principe d'inclusivité reste maintenu. Sur les 700 délégués des 3 branches, majorité présidentielle, opposition politique et la société civile, il a initialement été prévu 91 membres pour la société civile, mais ce chiffre grossit.
Donc aujourd'hui, les groupes de travail ou les comités préparatoires viennent d'achever ces travaux en remettant les rapports définitifs au Présidium. Nous avons travaillé sur le projet de règlement intérieur, c'est-à-dire l'enrichir, l'amender. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et deuxièmement, nous avons parlé aussi des thématiques ou l'ordre du jour de concertation nationale. Là-dedans aussi, nous l'avons enrichi. Et troisième chose, nous avons aussi parlé dans le règlement intérieur du nombre et de la répartition des quotas pour les participants. Une chose doit être absolument privilégiée. Je dirais quelque chose à la population quand je vais m'imprégner des textes qui sont négociés. Sinon, ça sera tôt pour moi de dire quelque chose. Mais je constate que ça avance. La nation a dans son ensemble les yeux braqués sur le Présidium pour fixer le peuple sur ce qu'il aura délibéré afin de connaître la date, etc., etc. Dans l'actualité aussi, vous vous souvenez bien que le président de la République, Joseph Kabila, avait procédé le 2 août dernier à l'inauguration de travaux des constructions de l'immeuble du gouvernement à Royal dans la commune de Lagombe. Il a été procédé ce 21 août au décaissement du premier fonds de ce chantier. On en parle avec le service de la presse de la primature. La promesse à l'acte. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo vient de concrétiser ce mercredi 21 août 2013 les instructions de l'initiateur de la révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabange, relatives au financement des travaux de construction de l'immeuble de 11 niveaux pour le gouvernement central. Au nom de son équipe, le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a autorisé le premier décaissement estimé à plus de 6 milliards 459 millions de francs congolais, soit plus ou moins 34 millions de dollars américains pour cette construction confiée à l'entreprise chinoise Zhengwei Technic Corporation. Le Premier ministre circonscrit la rencontre qui a une forte symbolique. Nous avons donc pensé qu'il était important que le premier paiement se fasse de la manière la plus officielle possible. Ceci pour témoigner à la face de tous les Congolais qu'effectivement, les travaux financés par des ressources propres du Trésor public, ça constitue une réalité vivante. Le respect du délai de construction du dit immeuble, soit fin décembre 2014, et le sentiment de gratitude à l'égard du chef de l'État, Patrice Kitebi et Fridolin Kaswechi en ont parlé. C'est l'opportunité de cet événement pour féliciter d'abord le chef de l'État pour son leadership visionnaire et pour votre implication. Vous remercier vous aussi pour votre implication personnelle à concrétiser tous les engagements du chef de l'État. L'un des atouts d'un partenariat durable, c'est l'équité et le respect des engagements mutuels. Je pense que l'acte que vous présidez aujourd'hui témoigne de notre détermination à respecter nos engagements. Le directeur général des Zhengwei Technic Corporation, SPRL, Liu Zigang, qui a remercié les autorités du pays pour leur marque de confiance, a repris l'engagement ferme de rendre ces bâtiments comme convenu en respectant les termes de référence. J'en viens maintenant à la deuxième information du sommaire qui concerne la poursuite ce jeudi 22 août à la prison militaire de Ndolo. L'audience sur l'affaire qui oppose le pasteur Denis Lessi au ministère public. Au cours de cette audience, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa a soumis au débat les parties au procès sur l'examen du rapport de l'expert de la société de télécommunications Vodacom. Reportage en justice, le Sylvain Kapongo-Sengele. L'audience de ce jeudi 22 août sur l'affaire Denis Lessi et consorts a été focalisée sur l'examen du rapport de l'expert de la société Vodacom relevant les différentes communications qui s'est passées entre les prévenus et le ministre honoraire Jean-Baptiste Ntawa. Il ressort de ces rapports qu'il y a impossibilité d'étayer ou vérifier si vraisemblablement les éléments y contenus peuvent traduire la vérité des faits tels que recherchés, d'autant plus que la société s'est contentée seulement des échanges téléphoniques effectués en 2013. Les rapports, de façon scandaleuse, a pu produire des échanges téléphoniques allant jusqu'au 25-27 février et pourtant, à cette époque-là, les prévenus étaient en état de détention à l'année, Agence nationale des renseignements. Il est impossible que ceux qui sont détenus
puisse se communiquer. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu de détention, c'est au service de l'année. Réaction de la partie civile Ntawa. Ce rapport ne permet pas de vous rendre les propos qui ont été tenus par les partis. Quelle est l'utilité de ce rapport? Il suffit pour vous, Monsieur le Président, il suffit, dis-je, pour la partie civile, que votre tribunal réalise qu'il y a eu des communications entre les partis. Et la communication, l'une des communications les plus intéressantes, Monsieur le Président, il vous en souviendra, c'est que le rapport des experts permet au tribunal de se rendre compte qu'il y a eu communication entre les prévenus de l'ILESI et le prévenu Kassouf. Après avoir suspendu momentanément l'audience et à sa reprise, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, sous la présidence du major Roger Gbéou, a poursuivi avec la requête de la partie civile Drolia, déposée le 13 juin 2013, tendant à obtenir des logistes du tribunal la mise dans des garages d'un véhicule saisi pour la circonstance en vue d'assurer son entretien et sa maintenance. Un expert de la société Vodacom est donc attendu à l'audience prochaine pour des éclaircissements. Et ces dernières informations du sommaire où la communauté internationale avait interdit la vente des œuvres d'art à base d'ivoire depuis quelques années en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où se trouve le site d'art connu sous le nom de Wenzeya Bikeko. Les artistes vendeurs se plaignent de cette décision et éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer de l'ivoire. Constat d'Africa Moussinga et Douzaine Belebele. Contempler ces œuvres d'art sur les étals du site d'art appelé communément Wenzeya Bikeko, qu'elles sont magnifiques et pourtant parmi elles figurent celles qui ne doivent plus se retrouver sur le marché. C'est le cas de les dire avec les objets d'art en ivoire dont la communauté internationale et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont interdit la vente afin de lutter contre les braconnages des éléphants. Cette situation pénalise les artistes et les vendeurs. Les ivoires sont presque très difficiles pour les attraper actuellement. Mais à l'époque, on en trouvait facilement. Et nous ne sommes pas des braconniers. Et je pense que les gens de l'ICSN confondent les choses. Nous ne partons pas dans la forêt pour aller faire les braconnages des éléphants. Nous sommes là seulement pour que ces gens qui nous envoient ça. Et pour arriver, ça prend beaucoup de temps. Et même l'éléphant peut être malade. Hein, il meurt. Pourquoi l'homme meurt et l'éléphant peut mourir? Il meurt. Bon, on ramasse les pointes. On les met à la disposition du chef coutumier, le chef coutumier à son tour, les vend aux artistes. Oui, ivoire. Ça, c'est l'ivoire. C'est le travail que nous faisons qui nous permet de payer les minervas de nos enfants. C'est le travail que nous ont laissé nos ancêtres. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous demander d'arrêter, mais trouver une autre solution pour nous. Bato babombaka kuna babimi na bazamba alors yango wana to souvenir boy babimisi ba millions pona walo na pelouse wana o bambongo ba dépenser wana. Ils ont préféré planter la pelouse au lieu de nous construire même un hangar pour nous abriter. Nous n'avons pas des installations sanitaires. Dommage. Installation hygiénique exacte. Biloko nyoso mona ya valeur et là la longa libanda. Il convient de rappeler que c'est depuis plus d'une année que ces artistes ont été délocalisés de la gare à la place Royale. Mais hélas, ils vivent dans des conditions précaires et incessamment sous la pression des autorités provinciales. Le collège Bonsomi de la commune de Ndjili servira dans les prochains jours des installations de la première édition de foot de la Fondation Real de Madrid en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite hier par l'ambassadeur d'Espagne Antonio Fernandez en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa. On y revient avec Hugues Moussangilay et Eric Mboulamoussi. Ces projets d'une école de football de Real de Madrid en République démocratique du Congo avec mission d'encadrement de la jeunesse et de la promotion sociale en milieu défavorisé initié par l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo a enfin rencontré l'approbation et l'implication des autorités congolaises pour sa matérialisation. Il s'installera dans le prochain jour. Cette école, selon l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo, Antonio Fernandez, poursuit le but d'enraciner les valeurs sociales favorables à l'épanouissement de la jeunesse congolaise et à la relance de la République démocratique du Congo. Finalement,
on choisit une école des étudiants qui sont entre 6 ans et 17 ans, qui sont les écoles de primaire et secondaire. Dans ce cas-ci, on va annoncer après l'école qui va être choisie probablement quand on est en négociation pour loger la première école de football de la fondation de Real Madrid à Kinshasa. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville, se félicite de cette initiative consacrée aux jeunes de 7 à 17 ans. Je tiens sincèrement à vous remercier pour ce grand don que vous venez de faire à la ville de Kinshasa. Le football, comme j'ai à vous le dire, c'est parmi les 3 grandes passions de la population quinoise. Les Quinois ont 3 grandes passions. Le football, la musique et Jésus-Christ. Donc, ils sont chrétiens à majorité. Alors, quand vous voulez gérer une population, il faut savoir aussi gérer ses passions. La ville de Kinshasa a pris l'engagement d'accompagner la mise sur pied de cette école pour laquelle un budget conséquent lui sera alloué, dit André Kimbuta. Et ce reportage de Eric Mboulamossi nous permet de rester en sport. Et bien, après l'échec face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville, les léopards locaux de la République démocratique du Congo défieront en déplacement les Lions indomptables du Cameroun le dimanche 25 août prochain au stade Oumdé Adja de Garoua pour un match des barrages décisifs. Le gagnant de ces derbies empochera son billet pour la 3e édition du championnat d'Afrique de Nations Afrique du Sud 2014, les poulains de Santos Moutoubile affûtent sérieusement leurs armes dans la pelouse synthétique du stade de Martyr. Ndaye Ilambwichi, Patrick Borel Mukendi et Mathieu Ngadipovi les ont surpris. Après avoir multiplié les matchs amicaux et des séances d'entraînement marathon, les léopards locaux de la RDC Foot sont prêts pour aller défier les Lions indomptables du Cameroun le 25 août 2013. Cette rencontre de ce 2e tour des éliminatoires de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations zone Afrique centrale s'annonce rude. Pour aborder cette explication continentale, le patron du staff technique, Jean Santos Moutoubile Djela, a battu sa sélection des joueurs évoluant dans les différents championnats de la RDC. L'espoir hier pour une belle prestation à l'extérieur. On a redémarré après une petite trêve et là j'ai eu à les récupérer, à les voir jouer avec enthousiasme, c'est un plaisir. J'ai fait un premier test, demain je ferai un 2e test pour évaluer les acquis et pour pouvoir donner une nette impression. Mais là déjà avec les flairs du préparateur physique c'est déjà bon. La préparation s'est passée très bien vraiment. Nous sommes déterminés, tous les joueurs, les staffs techniques et tous les membres du groupe, vraiment nous sommes très déterminés afin que nous puissions faire un très bon score là-bas au Cameroun. Très bien, ça se passe très bien. Nous sommes convaincus que ça ira là-bas. Tous ceux qui aiment les joueurs qui vont jouer le dimanche au Cameroun, je leur dis toujours qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient vraiment de cœur avec nous, ils seront satisfaits après les matchs. La manche retour entre la RDC et le Cameroun est prévue le vendredi 25 août 2013 au stade TP Mazembe de Kamalondo de Lubumbashi. Le vainqueur de ces derbies se qualifie directement à la phase finale du CHAN Afrique du Sud 2014. On retrouve encore la même équipe, c'est-à-dire Patrick Borel Mukendi, Ndaye Ilambwichi et Mathieu Ngadipovi qui nous parlent cette fois de l'association de femmes férues du sport en République démocratique du Congo qui ne cesse guère de maximiser de rencontres pour sensibiliser la femme congolaise à s'impliquer avec insistance dans les secteurs de sport. C'était hier, mercredi, dans l'enceinte du stade de Martyr. L'association de femmes dans le sport section RDC continue de célébrer la fête de la journée internationale de la femme africaine en organisant plusieurs manifestations sportives. L'objectif poursuivi est de permettre aux athlètes pratiquant le sport à se tisser des relations amicales et aux autorités politiques de donner la chance à la femme sportive. Tout le monde sent quand même que oui, ça c'est une force, une grande alors qui est en train de promouvoir et encadrer, protéger des femmes et des jeunes filles dans les sports. La boxe, il y aura les catch et ainsi le judo qui vont pouvoir travailler ces jours-là le samedi et la grande discipline que nous avons de Maman Lindango. Et que les gens, les femmes ne peuvent pas travailler seuls sans qu'il y ait de partenaires.
Les partenaires, c'est vous les hommes. Les partenaires, ce sont des sponsors. Il faudrait que tout le monde soit là pour qu'ils voient le travail que Awis est en train d'abattre pour faire la promotion des droits des femmes dans les sports. La célébration de la dite journée se clôturera le samedi 24 août 2013 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. On va compléter l'actualité du jour en lisant les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Fortuné-Mboula, Revue de presse. Bonsoir. Concertation nationale, 686 délégués attendus s'exclame la prospérité, qui rapporte que le groupe de contact a terminé ses travaux hier dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Normalement, le rapport final pourrait être transmis ce jeudi 22 août au Présidium. On en sait un peu plus désormais sur le quota réservé à chaque composante conviée aux concertations nationales. Outre la problématique du quota, la question liée à la délocalisation de certaines thématiques à l'intérieur du pays a également trouvé de réponse. Tout se passera à Kinshasa à temps appris. Concertation nationale encore, la manchette indique le complot Kengo Mosengo en marche. Matata en sourcil. La République démocratique du Congo demeure encore dans l'effervescence du pavé jeté par le président du Sénat congolais quant à l'issue de concertation nationale à s'ouvrir dans le prochain jour. Chacun est ainsi parti dans sa formule, dans ses émotions. Il nous revient cependant d'apprendre de bonnes sources que la flèche décochée par le président du Sénat est loin de s'écarter de ses sillons. Vraisemblablement, la conclusion de nos sources, écrit la manchette, jaillit de cette conjugaison de faits, sachant que le cardinal Mosengo ne voit le point ses rapprochements avec l'homme de la rigueur. L'histoire rappelle également que le prélat catholique et le président du Sénat ont toujours forgé une troisième voie favorable à l'accession de Léon Kengo à la tête de l'exécutif national. Le complot Kengo Mosengo, la République en a aussi évoqué à sa une. L'ombre de la MONUSCO hante les concertations. Les guides s'interrogent si la mission onusienne doit jouer un rôle dans les concertations nationales à venir. Pour l'opposition, la MONUSCO et l'accompagnateur doivent être impliqués pour la sécurisation des participants. Une idée que la majorité présidentielle ne partage pas. Elle estime que la police nationale congolaise est compétente et qualifiée pour bien protéger tous les participants. Africa News revient sur l'investiture du gouverneur de l'Équateur, Koya Diallo. Avec un programme chiffré de plus de 21 millions de dollars américains, il s'engage à booster les développements et à moderniser la province de l'Équateur, qui est aujourd'hui un vaste chantier recouvert par la forêt équatoriale et le fleuve Congo avec ses affluents. Il est déterminé à moderniser la province de l'Équateur. Et si nous réfléchissons un peu avec Jean-Louis Schreiber qui dit « Ceux qui emploient mal leur temps sont le premier à se plaindre de sa breveté ». Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. C'en est fini pour ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Le prochain journal, c'est demain à partir des 7h. N'oubliez surtout pas de consulter notre site internet www.antennatv.com. À demain.